100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Le thème de prière du 67e des 100 jours de prière de la division interaméricaine, c'est bien le cœur tendre de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Avant de bénéficier de l'amour miséricordieux de notre Père céleste et d'en faire part autour de nous, il est nécessaire que nous connaissions cet amour et que nous y croyions. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous dissimuler cet amour. Il veut nous faire croire que nos erreurs et nos transgressions ont offensé Dieu si gravement qu'il détourne son oreille de nos prières et refuse de nous bénir et de nous sauver. En nous-mêmes, nous ne voyons que faiblesse. Nous n'avons rien qui puisse nous recommander à Dieu. Satan nous affirme que notre cas est sans remède et qu'il n'y a aucune guérison pour nos fautes de caractère. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, l'ennemi chuchote à notre oreille. À quoi bon prier? N'as-tu pas commis tel péché? N'as-tu pas offensé Dieu? N'as-tu pas violenté ta conscience? Mais nous pouvons le repousser en lui disant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. C'est justement lorsque le sentiment de notre péché nous empêche de prier que nous devons le faire. Nous pouvons avoir honte et nous sentir profondément humiliés, mais il nous faut prier et croire. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le pardon et la réconciliation avec Dieu nous sont accordés à nous, pécheurs, non pas en vertu de nos œuvres ou de mérite quelconque de notre part, mais à titre de don gratuit dû à la justice immaculée du Christ. En Jésus, Dieu s'est donné lui-même en rançon pour nos fautes. Il a souffert la mort cruelle de la croix. Il a porté pour nous le fardeau du péché, lui, juste pour les injustes, afin de nous révéler son amour et de nous attirer à lui. Il nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Que Jésus, la vie divine, habite en nous et qu'ainsi se manifeste l'amour céleste apportant l'espérance à l'âme désespérée et la paix du ciel au cœur accablé. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons décidés à faire connaître à nos semblables la grâce dont nous avons nous-mêmes été l'objet. Savez-vous et croyez-vous ce que Dieu a pour vous? Avez-vous l'impression de ne pas pouvoir prier à cause de votre péché ou en cédant à votre faiblesse? Ou croyez-vous que le sang de Jésus vous purifie de tout péché? Reconnaissez-vous que le pardon nous a réconciliés avec Dieu et que c'est un don de Dieu à cause de sa justice sans tache? Êtes-vous comme Jésus, aimables les uns envers les autres, pleins de tendresse et vous pardonnant mutuellement? Venez-vous à Dieu avec confiance? Recevez-vous sa miséricorde et vous soumettez-vous à lui pour révéler sa grâce aux autres? Priez pour que le Saint-Esprit développe en vous la tendresse et la vie divine du Christ afin que vous puissiez révéler l'amour du ciel qui inspirera l'espoir à ceux qui sont sans espoir et apportera la paix du ciel au cœur accablé par le péché. Priez pour que les membres de l'Église au Salvador comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour les ministères en faveur des sans-abri. Priez pour que tous ceux qui sont investis soient un reflet de Jésus, remplis de l'Esprit lorsqu'ils servent les sans-abri. Priez pour que le réseau de témoins en ligne
soient mis en place et deviennent un outil efficace de témoignage. Prions notre Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Pardonne nos péchés. Maintenant, Seigneur, nous venons devant toi avec cette liste de prières. Veuille dans ton amour l'exaucer. C'est au nom de ton cher Fils Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.